11 août. Oui, 11 août, mesdames, messieurs. À quoi 11 août? Ça me fait penser 11 août à l'édition du Festival Juste pour rire quand je suis arrivé à Montréal. C'était la 11e édition, je m'en souviens parce que le slogan, c'était « 11 ans fous ». C'était la 11e édition, puis c'était « 11 ans fous ». J'étais arrivé ici début vingtaine. J'avais envoyé un CV puis une lettre de présentation à Gilbert Rozon directement, que je connaissais pas pantoute. Puis j'y avais dit, je vais vous rappeler, c'est un truc que j'avais pris, je pense que j'en ai déjà parlé, je vais vous rappeler mercredi prochain à 15h30 pour faire un suivi. Pas genre, appelez-moi si vous trouvez no way. Puis ça, je le regrette pas parce que lui-même m'avait dit après qu'il avait montré ça à une fille avec qui il travaillait. Elle s'appelait Jean, d'ailleurs, elle était responsable de la distribution des émissions de télé. Nicole Jean, Isabelle Jean, l'affaire de même. Puis il avait dit, regarde lui, là, il veut, hein, check comment il veut, tu sais. C'est que tu vois, le monde, moi je me souviens, j'avais montré ça à mon entourage en disant, trouves-tu que c'est trop raide de dire à quelqu'un, voici, j'aimerais ça travailler Juste pour rire, je vais vous rappeler la semaine prochaine à telle heure. Puis tout le monde me disait, ouais, c'est un peu raide, là, tu sais, c'est comme, envoie tes trucs, puis... Mais j'avais fait ça pareil, j'avais lu ça dans un livre, je trouvais ça super bon. Ben tu vois, ça marchait. Fait que je le recommande ardemment. T'envoies ton CV, ta lettre de présentation, puis tu dis « Je vous appelle la semaine prochaine à telle heure. » Moi, j'avais marqué 15h30, qui est un genre de trou dans la journée. Puis tu le fais. Puis ils ont reçu ta lettre, puis ils savent que tu vas appeler. Puis ça m'a donné un rendez-vous. Puis ça m'a donné... je suis rentré en humour de même. C'est clair de même. Ça fait que c'est pour ça que je fais un lien avec aujourd'hui. On est le 11 août et le festival, c'était 11 ans fous. Aujourd'hui, je vais vous parler de communication. Alors là, je vais faire mon gars de com comme je prétends l'être. La question qui m'a été posée ce matin par mon ami Deep Love est super intéressante, mais c'est pas ce que je vais répondre comme tel. Mais il m'a dit comment ça se fait que c'est des belles filles qui sont un peu les porte-paroles, ou du moins celles sur qui la caméra des médias va pour les anti-masques, puis les complotistes, etc. J'ai nommé Amélie Paul. J'ai nommé Amélie Paul que personne connaissait, là, on se comprend. Là. Tout à coup, elle a pris une notoriété par ça. Tu sais. J'ai nommé José Turmel, Annie Dufresne récemment, qui a fait une sortie en disant hey, « là, les masques, ça va faire », puis Lucie Laurier. D'entrée de jeu, c'est tout du monde que je connais personnellement pour qui je n'ai que du bien à dire. Je ne m'inscris vraiment pas dans leur prise de position, mais Annie, on faisait de la moto ensemble. Si j'y texte là, elle va être contente. Fille super allumée, drôle. José Turmel, très grand talent. Sauf que je pense qu'il y a deux raisons qui font que tout à coup, c'est pas un hasard. Je crois que il y a un manque de visibilité, c'est-à-dire que c'est des vedettes qui ont leur carrière plus en arrière qu'en avant. Ça peut changer, ceci étant dit, là, mais avouons-le. Là. Puis deuxièmement, je pense que l'affaire des belles filles, ma réponse, c'est un désir de crédibilité. Je pense que quand tu es une belle fille puis que tu as une carrière média, tu es parfaitement consciente qu'il y a une partie de ta carrière qui est due au fait que tu passes bien à TV. Puis c'est un fait, là, des laiderons à TV ne n'a pas tant, là, tu sais. Ça fait que la TV là-dessus est très hypocrite, elle va faire semblant, puis elle va dire « Ah, vive la diversité, etc. » Mais il y a une diversité qui n'existe pas à TV, c'est une diversité esthétique. C'est tout du beau monde. C'est à moins que tu sois invité là, parce que tu as sorti ton disque ou je sais pas quoi. Mais si tu es animateur, animatrice, trouve-moi là, les pas beaux, les pas belles. Puis t'es pas obligé d'être un pétard, mais hey boy, il faut que la caméra t'aime. T'sais. Ça fait que je crois que quand il y a une partie de ta carrière, surtout pour les filles, qui a été basée là-dessus, ça se peut que là, il y a une opportunité un peu inconsciente d'avoir un besoin de crédibilité. C'est-à-dire de dire là, mon look n'a rien à voir avec rien, c'est uniquement une prise de position. C'est ma petite hypothèse, mais je peux me tromper. Ceci étant dit, salutations à tout ce beau monde, parce que c'est des gens, comme je vous dis, dont je ne suis pas du tout d'accord avec leur intervention. Je ne m'inscris pas là-dedans, mais c'est pas des caves, zéro des caves. Daniel Tadros, par exemple, que j'ai connu par personne interposée, j'étais allé luncher avec il y a à peu près 3-4 mois de ça. 3 mois, genre avril, je sais pas trop. Mon ami Ézodréric, qui le connaît bien, puis tout. Très chic garçon, super articulé, qui avait une excellente écoute et tout. Là, tout à coup, il s'avère qu'il est dans ça. Bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je partage pas ça, pas pantoute. Mais, tu sais, pas de cave là-dedans. Là. C'est pas vrai qu'ils sont caves. Il y a juste Lucie que j'ai fait une entrevue avec. Je pense pas qu'elle est cave, là. Je te dis juste... C'est pas quelqu'un... Mais tu sais, José Turmel, je la connais super bien.
Puis c'était la meilleure lectrice de nouvelles qu'on a eue à Québec, super allumée toute, talent en pleine affaire. C'est du bon monde. Mais je pense qu'il y a un lien, que c'est bizarrement des filles avec un beau look, des belles filles. Je pense qu'à quelque part, ils ont pu être appelés à se prononcer puis à avoir une visibilité tout à coup pour uniquement leurs propos. Mais ça vaut ce que ça vaut. C'est pas ça mon point ce matin, c'est juste qu'on me l'a demandé, je réponds. Mon point ce matin, c'est le coût de s'associer à ça. Puis là, je vais vous décortiquer bien comme il faut parce que je m'y connais. Parce que quand j'étais à Testostérone, évidemment, je suis devenu pour la moitié de la population, particulièrement le domaine artistique et journalistique, je suis devenu persona non grata et jamais j'ai dit quoi que ce soit que quelqu'un a pu me renoter que c'était faux. Personne n'a jamais dit Marc Boilard a dit des menteries. Je n'étais pas du tout dans une mouvance complotiste ou dans une mouvance de dire faut que les filles retournent dans leur cuisine. Whatever. Moi, je faisais des sketchs. J'étais sur une émission d'humour puis je disais hey les gars, si vous voulez l'avoir facile avec les filles, si ça vous tente de rencontrer telle fille, d'avoir une date, 2 dates, regardez, j'ai des trucs pour vous autres. Je suis zéro dans le scientifique. Je suis dans les relations humaines. C'était tout fait pour du forme de sketch puis de toutes sortes de patentes. Mais c'était très irritant. Parce qu'évidemment, moi, je le jouais le grand fanfaron, le macho numéro 1, blablabla. Bla, bla. Ça fait que c'était très irritant. Et c'est exactement le point de départ de ce que je vous montrais. Quand t'es irritant, on s'occupe plus de savoir si c'est vrai ou faux. La plupart des conflits précèdent d'une phrase d'un auteur québécois qui s'appelle Jean-Marie Poupard, qui disait « Ce qui arrive encore à étonner les gens, c'est la vérité. » Quand vous voyez un grand, là ça part, comprends-tu, lettre au lecteur, puis la chicane, telle affaire, règle générale, c'est parce que c'est vrai. C'est vrai, mais ça paraît mal. Ça paraît. Tu comprends-tu? Ça fait que, donc, tu peux facilement être mis dans le groupe des parias, le groupe des infréquentables, de ceux qu'on va pas faire un projet avec, qu'on va pas inviter ou peu importe. Et ça n'a rien à voir avec le fond de ton propos. Ça a à voir avec quoi, dans le fond? Ça a à voir avec la gang avec qui tu t'associes. Je vous donne un exemple très précis. Si tu remets en question l'immigration, OK, si toi, tu dis, moi, là, l'immigration, je trouve qu'à un moment donné, c'est un sujet qu'il faut qu'il se parle comme un autre. J'en fais partie à 100%. C'est pas du tout un sujet fétiche pour moi, mais les raisonnements qu'il y a autour du sujet de l'immigration m'intéressent énormément. Mais le sujet comme tel, ça me laisse de glace. Tu sais, moi, je vous l'ai compté, là, mes voisins, c'était les Vargas. Mes meilleurs amis du primaire jusqu'à l'université, c'était pas des Blancs francophones catholiques. C'était des Chiliens, des Haïtiens. Mes meilleurs amis, pas, j'en ai connu un, là. Ceux avec qui je me tenais, là, bon. Puis je viens de Charlebourg. Ça fait que, tu sais, moi, ces histoires-là de sensibilité, puis tout, je m'en claque. Moi, je veux savoir à quoi tu sers dans la vie. Je veux pas savoir de quoi t'as de l'air, ou je m'en tape. Mais le raisonnement autour de pro ou contre immigration, ça, c'est intéressant. Or, si tu remets en question l'immigration, jusque-là, tant qu'à moi, c'est valide. Si tu le fais d'une façon éclairée, si tu dis, regardez, moi, voici ce que je pense, puis telle affaire, ça peut mal paraître, ça peut ne pas être dans l'air du temps, mais c'est un propos qui se débat comme un autre. Mais si tu t'en vas porter exactement ce même propos-là, qui est, par exemple, très articulé, basé sur des chiffres, tu fais part de statistiques, puis tu démontres l'impact que ça a, telle affaire, puis c'est une interprétation. Tu sais, c'est comme, tu dis, moi, c'est ça que je pense, puis d'après moi, on devrait donc peut-être diminuer l'immigration. Mettons que c'est ta conclusion. Bon. Mais tu t'en vas parler de ça dans une parade de la meute, avec toute la gang habillée, là, on dirait un club de skidoo, là. Ben c'est certain que le monde ne va pas dire « Ah, mais regarde Martin Dubois là-bas. » Je nomme un nom au hasard. « Regarde Martin Dubois là-bas qui a un discours très articulé. » Non, le monde va dire « Check Martin Dubois qui est avec la gang de la meute. » Ben il y a tout ça dans l'affaire des masques. C'est que le following des masques, c'est vraiment pas nos meilleurs au Québec, là. Puis ceux qui sont les porte-parole de ça pourraient avoir un point de vue peut-être intéressant. Moi, honnêtement, ça se rend pas à mes oreilles. Cette gang-là, je la suis pas, là. Tu sais, ça m'intéresse pas. Mais je dis pas que, justement, parce que c'est du monde, entre autres, que je connais, que je sais très bien qu'ils sont particulièrement articulés dans la vie, que c'est pas des caves, ça se peut qu'il y ait un aspect de leur message qui soit valable, que ça se discute. À vrai dire, je pense que par définition, ça se discute. Non pas l'efficacité d'un masque, ça, je me fie totalement... à un moment donné, il y a une logique en dessous de ça, mais son application, l'affaire d'un commerce, tout ça, ça peut faire partie d'un débat. C'est pas obligé d'être du monde d'un côté très, très brillant et informé, puis de l'autre des caves. Mais si, lorsque cette
cette bande de joyeux drills arrive dehors, puis que tu regardes, tu fais « Ouais, non, OK, je fais juste prendre un Polaroid, là, puis je comprends à qui je fais affaire. » Ben là, c'est certain que ton propos est noyé dans un manque de crédibilité que tu peux voir en une seule photo. C'est problématique. Ça fait que c'est plus ça, matin, moi, que je veux amener à votre attention. C'est que dans toutes les circonstances, il y a des gens qui peuvent être porteurs d'un discours très intéressant, mais qui ne se rendent pas compte que l'environnement dans lequel ils passent leur message détruit leur message. Ça fait qu'il est possible de critiquer quoi que ce soit. Ce qui n'est pas possible, c'est, rappelez-vous mon épisode que j'ai dit avoir tort, c'est pas une opinion. Tu peux pas commencer à dire que la Terre est plate, puis oui, j'ai le droit, c'est mon opinion. Je me souviens, un gars avait débattu avec moi d'affaires complètement extraterrestres, puis j'y avais dit, es-tu déjà allé en Union soviétique? Non. Je dis, t'es-tu sûr que ça existe? T'es pas allé personnellement? Tu peux pas me le prouver. Tu sais, c'est cave, là. À un moment donné, c'est même plus drôle. Ça fait qu'il y a des affaires qui sont juste des erreurs, ça ne m'intéresse pas, des espèces de pédophilie partout, ça ne m'intéresse pas. Mais à partir du moment où tu prends les faits, et non pas genre des faits qui sont avérés juste de façon très douteuse, qui n'en sont pas, tu prends des faits, des réalités, là, tu sais, puis là, tu débats à partir de là. Tu fais, moi, ma lecture de porter ou non un masque, voici, j'élargis le sujet en me disant, est-ce que ça nuit pas une coche de trop à la vie économique, par exemple? Je pense pas, mais mettons. Bon, là, tu pars, puis là, tu fais, regardons ça, toi. C'est vrai, peut-être que la politique du gouvernement est axée plus vers Y, puis ça pourrait être axé plus vers Z, puis peu importe, puis tout. Mais si tu t'en vas faire ça avec un panel, comprends-tu, que juste aller voir, tu fais garde. Je sais bien qu'on dit qu'il faut pas juger, là, mais il y a des limites, là, tu sais. Ça fait que tu décrédibilises ton propos à cause de l'environnement. C'est que moi, ce que je pense, c'est que il y a probablement des gens parce que moi, à la base, le combat masque ou anti-masque qui me fait capoter, là, moi, je vous le répète, le combat, c'est est-ce que tu participes à la vie économique ou tu as encore peur de travailler dans une tour à bureau puis d'aller prendre ton lunch au restaurant? Là, tu fais partie du problème. Mais si tu fais juste pas porter ton masque, si tu savais comment je m'en claque, je suis convaincu qu'il faut le faire. Mais si tu le fais pas, je m'en fous. Sérieux, là, c'est comme... c'est pas mon débat, ça ne m'intéresse pas. Ça fait qu'écrivez-moi pas en disant « Ouais, attends un peu, ouais, j'ai écouté, je veux juste te dire que là, selon lui, ça me gaze. » Je trouve ça insignifiant. Il y a 1000 autres affaires de plus importantes à parler, dont, bizarrement, personne, tout le monde veut sauver la cause des commerces, mais personne ne fait comme moi de dire « Hey, fais-tu partie du problème ou de la solution? Tu veux vraiment t'impliquer, arrête de chialer sur l'univers, puis mets ton masque, va-t'en dans un restaurant, enlève-le, assis-toi, donne 20% de pourboire, puis là, tu fais partie de la solution. » Ou mets pas ton masque pour y aller dans la rue, je m'en fous. Sérieux, je veux même pas entendre parler du mot. Mais mon point matin, c'est réaliser que quand vous avez un combat, quand vous voulez passer un message, si ce message-là, vous le faites dans un environnement qui est déjà pollué, on va pas s'occuper. On va pas s'occuper. Sur mon épitaphe, quand je vais mourir, je veux que ça soit marqué, il n'y a pas de marché pour la vérité. Ça, c'est ma phrase, puis j'y crois, puis c'est tout le temps plus vrai une année après l'autre. Si ton vrai sujet, c'est la vérité, et là, ça, c'est assez intéressant, parce que les gens vont dire « faites vos recherches, allez chercher la vérité. » Non, pas aller chercher la vérité qui fait ton affaire. Travaille pas à l'envers. Moi, quelqu'un qui fait comme moi, déjà en partant le gouvernement, je suis pas sûr, mais aller chercher tout ce qui prouve mon point. Zéro. C'est pas ça, travailler comme du monde. Travailler comme du monde, c'est dire c'est quoi la vérité. Je veux savoir c'est quoi la vérité sur les vaccins, sur les masques, sur les élections. C'est quoi la vérité sur la façon que ça fonctionne dans la fonction publique. Je m'en claque de ton sujet, c'est pas de mes affaires. Puis là, tu fais une vraie recherche, puis tu t'informes aux endroits qui ont de l'allure, puis tu trouves ta réponse. Pas à l'inverse. Pas moi, dans ma tête, je pense que le gouvernement est toujours corrompu et travaille contre le peuple. Puis là, après, Tizoun, Ticlin, puis Tipol qui s'en vont dire « Ouais, t'as raison, regarde, parce que moi, j'ai déjà lu dans le feuillet paroissial, puis c'est extraordinaire. » Ça fait que si vous voulez chercher la vérité, je lève mon chapeau. Bravo. Vous voulez pas prendre tout cul dans le bec? Bravo. C'est commencer par être réellement objectif, trouver c'est quoi la vraie affaire, puis adhérer à ça. Ça s'appelle, en passant, de la philo. Il y a un mot. Être philosophe, c'est entre autres ça. Il y a plusieurs branches, mais c'est ce que Nietzsche disait, ni rire ni pleurer, mais comprendre. C'est tout. Voilà, c'est comme quand Michel Onfray dit, le médecin qui te déclare que tu as un cancer, tu le traites pas de câble, tu tombes pas dessus. Il n'a pas souhaité le cancer, lui, il connaît ça, il t'a fait un diagnostic, puis il dit, malheureusement, vous avez le cancer.
Là, après ça, j'y dis-tu, j'y dis comment, j'y dis-tu dans un mois, j'y dis qu'est-ce que... Ah là, c'est tout un autre... Puis encore là, c'est de la philo. C'est quoi le rapport au réel? Comment ça se communique, etc., blablabla. Bla, bla. Il y a plein d'affaires intéressantes autres qu'un masque, pas de masque. Peux-tu vous le dire? Ça fait que voilà. Donc, tout ça pour dire que quand vous avez, à titre personnel, quand vous avez un message à passer à quelqu'un, assurez-vous que l'environnement dans lequel vous le faites vous aide à passer votre message et vous peinture pas dans le coin tout de suite. Puis ceux qui sont convaincus, puis que c'est leur sujet, qu'il faut faire attention à porter un masque ou pas, puis qui pensent qu'ils ont des vraies infos crédibles, ben peut-être que c'est pas une très bonne idée d'aller à travers là, la gang qui s'en va, puis comprends-tu, là, qui ont l'air de sortir là, du camping je sais pas où, puis qui disent « nous autres, on connaît ça », tu sais. Je suis désolé. C'est pas ça le signal crédible dans la vie. Je garde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est de même. Ça fait que salutations à tout ce beau monde, puis dans un monde idéal, ça sera le fun que ces gens-là se parlent aussi, là, parce que là, je vois du monde dans la rue qui crie « rah, puis je vois des journalistes qui font « vous êtes tous des épais », puis pendant ce temps-là, personne ne se parle. Je sais bien qu'à quelque part, parler à quelqu'un qui ne changera jamais d'avis, je suis le premier, ça ne m'intéresse pas. Mais dans le lot, des fois, il y a deux personnes qui peuvent connecter, puis amener la discussion un petit peu ailleurs. Quand t'en éclaires un, des fois, t'en éclaires d'autres. Je sais pas. Bref, je voulais vous jaser de ça ce matin. Et on se revoit peut-être vendredi à Québec. Seine-le-Bourgneuf. Salut!